Bonjour et rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette session de webinaire, notre opération produit du mois. Donc, pour ce mois-ci, on va principalement vous présenter le logiciel PESIM de l'éditeur Alter. Donc, ce webinaire commence maintenant et ça finira a priori aux alentours de 11 heures. Je suis en compagnie de l'expert du logiciel PESIM, M. Florian Lecalvez, de l'éditeur Alter. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor Trouillon, je suis responsable de la société ODA Expert. Pour ceux qui ne connaissent pas la société EDA Expert, nous avons trois missions. On est distributeur d'un certain nombre d'éditeurs logiciels, notamment d'Alter, notamment d'Altium, notamment, afin de vous proposer un certain nombre de solutions logicielles pour la conception et la validation des systèmes électroniques. On est aussi un organisme de formation Datadocker certifié Calliope afin qu'on puisse vous fournir des formations sur l'utilisation de nos logiciels représentés. Et puis, si jamais vous avez des prestations spécifiques, on est capable aussi d'effectuer des prestations pour vous, notamment sur la simulation de l'intégrité des signaux, le calcul de NTBF ou bien l'intégrité thermique. Voici donc nos trois missions. Donc, effectivement, on représente un certain nombre d'éditeurs en France et l'éditeur du mois qu'on essaie de mettre en valeur, c'est l'éditeur Alter. Alors, et le logiciel sur lequel on va insister davantage, c'est le logiciel PESIM, c'est un simulateur de l'électronique de puissance et de commande moteur. Mais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop l'éditeur Alter, quelques mots rapides sur l'éditeur. Donc, Alter est une grande société, un grand éditeur américain qui a fait plus de 600 millions de chiffres d'affaires en 2022. Il propose plus de 150 logiciels dans le domaine de la simulation. On rend compte dans plusieurs domaines d'activité, dans le domaine de l'analyse de structure mécanique, dans le domaine des calculs sur Internet, dans le domaine de multifluides ou bien de l'électromagnétique en haute fréquence ou en basse fréquence, notamment sur le domaine de la mécanique, la fabricabilité, la durabilité, la modélisation des systèmes mécaniques. Puis effectivement, l'actualité est en cours, tout ce qui est calcul et analyse avec l'intelligence artificielle. Dans notre cas, et dans ce qui nous concerne, c'est plutôt la partie électronique qui nous intéresse, parce qu'effectivement, l'éditeur Alter propose aussi depuis quelques années déjà un certain nombre de solutions logicielles pour vous aider à valider, à concevoir et surtout à valider, à simuler la conception des systèmes électroniques. Il y a notamment un logiciel qui s'appelle Polex qui permet de réaliser une analyse des FM, Design for Manufacturing. L'outil FECO, extrêmement connu dans le milieu pour la simulation des phénomènes électromagnétiques en haute fréquence. Le logiciel SimLab qu'on mettra en valeur un peu plus tard cette année, en deuxième semestre, a priori, c'est notamment tout ce qui est simulation thermique des cartes électroniques, incluant l'équipement de refroidissement et de boîtier mécanique. On a aussi un logiciel qui s'appelle StarVision qui permet de visualiser graphiquement les designs des ASIC ou des FPGA. Un logiciel qui est relativement utilisé dans le monde automobile et avionique, c'est EE-Vision pour notamment visualiser graphiquement la conception de câblage de tout le système global. Un logiciel s'appelle Embed pour générer le driver moteur à partir des diagrammes de schématisation. Logiciel Flux, très connu aussi, d'origine française, pour pouvoir simuler électromécanique, donc un système avec un moteur, et pouvoir simuler à la fois la partie CEM, thermique et magnétique. Un nouveau logiciel qui vient d'arriver dans le monde de Alter s'appelle CADI, qui permet effectivement, lors de la simulation, pardon, de la saisie de schéma, de la conception donc, de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, de lire des millions et des millions de datasheets et de vérifier à travers la nomenclature et la netlist si votre design de carte électronique respecte bien les règles électriques. Et puis, le logiciel sur lequel on va insister ce matin, c'est le logiciel PESIM, qui est donc un simulateur de l'électronique de puissance. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tous ces logiciels? Puisqu'en fin de compte, la particularité des systèmes de licence chez Alter, c'est que vous n'achetez pas un logiciel, vous achetez des jetons valables un an, flottants, qui vous permettent effectivement d'utiliser tous les logiciels d'une catégorie, notamment dans la catégorie électronique. En fin de compte, vous avez accès, en fonction du nombre de jetons nécessaires
au logiciel que je viens de vous présenter. Donc, ces unités, ces jetons sont utilisés lors de l'utilisation d'un logiciel. Une fois le logiciel terminé, hop, vous récupérez à nouveau ces différents jetons. L'idée, c'est que vous pouvez effectivement ne pas utiliser un logiciel pendant un laps de temps et puis utiliser d'autres logiciels, toujours en utilisant le même jeton. Et ça, c'est extrêmement pratique lorsque vous avez besoin de valider, de simuler plusieurs choses durant votre conception. C'est quelque chose qui est relativement particulier et propre au système de licence de l'éditeur Altair, ce qu'on appelle Altair Unit. Allez, parlons un peu, mais parlons bien. On va effectivement s'attarder sur l'aspect technique du logiciel PSIM, électronique de puissance et de commande de moteur. Et je suis donc en compagnie de l'expert Florian Lecalvez qui va donc prendre la main pour cette présentation avec donc présentation théorique et puis illustration par utilisation du logiciel. Avant que je lui passe la main, ce que je vous propose, c'est que vous avez à votre disposition un panneau discussion, chat, ou bien le panneau questions-réponses depuis effectivement votre panneau contrôle Zoom. N'hésitez pas à écrire les questions. On va laisser le présentateur faire sa présentation, puis au fur et à mesure, on va tâcher de vous répondre. Et effectivement, on va essayer de laisser un petit moment à la fin pour vous répondre ces questions d'une façon en live et dynamique. Florian, est-ce que tu es là? Oui, bien sûr. Merci Victor pour cette introduction. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Alors, tac, tac. Ok. Alors, en principe, vous devriez voir mon écran. Victor, tu me dis quand c'est bon. Impeccable, c'est tout bon. Ok, super. Alors, je vais me présenter rapidement en deux, trois mots. Alors, moi, je m'appelle Florent Calvé. Je suis chez Alter depuis environ 6-7 ans. Et je m'occupe de toute la partie électrotechnique chez Alter. Donc, aussi bien les simulations avec PSIM. J'ai fait aussi un peu de Spice par le passé. Je m'occupe aussi de toute la partie du logiciel avec flux. Donc l'électromag 2D, 3D, basse et moyenne fréquence. Euh, et donc moi, si vous voulez, mon rôle, c'est d'accompagner nos clients pour optimiser au mieux l'utilisation de nos logiciels. Donc ça se fait via du support, de l'accompagnement et également des formations. Alors, si je commence un petit peu aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on va voir? Comme le disait Victor, on va principalement s'axer sur le logiciel PSIM. Donc, je vais vous présenter un petit peu son environnement, ses avantages. Ensuite, on verra un petit peu PSIM pour l'électronique de puissance. On verra également par la suite ses parties en termes d'asservissement, de co-simulation et de génération de code. Pour finir, on verra également la partie moteur et ses différents modèles de moteur. Et donc, pour terminer, on verra comment PSIM permet de s'interfacer avec nos autres produits, donc notamment, comme l'a mentionné Victor tout à l'heure, SimLab, donc, qui est un petit peu la plateforme de simulation multiphysique. Donc, c'est parti. Donc, à propos de PSIM. Donc PSIM, c'est un logiciel d'électronique de puissance donc, qui est connu et reconnu, hein. C'est un logiciel qui est développé depuis une trentaine d'années. Il me semble que sa première version commerciale a dû être déployée en 91 ou 92, quelque chose comme ça. Moi, j'en faisais déjà quand j'étais au lycée pour faire des HR 4 cadrans sur des moteurs à courant continu. Donc PSIM, grosso modo, ce qui vous permet de faire, c'est de designer toute une architecture d'électronique de puissance, de faire également la partie asservissement associé. On peut aussi, avec ceci, donc générer la partie CEM, mais plutôt la partie conduite, la partie rayonnée, elle s'adresse plutôt sur FECO, donc comme le disait Victor tout à l'heure. Et il y a également des modules pour faire, par exemple, de la génération de code pour microcontrôleurs. Pour l'environnement PSIM, donc on va balayer ça de gauche à droite. Donc PSIM, souvent on le place au milieu parce que c'est quelque chose qui permet d'architecturer tout un bloc de conversion de puissance qui soit purement électrique ou électromécanique.
Dans la partie design, vous allez avoir par exemple la possibilité, donc ça on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, donc notamment pour la partie asservissement, d'utiliser un logiciel externe qui s'appelle Smart Control. Ce logiciel-là est disponible chez Alter également. Il vous permet de, à partir de PSIM, en ayant fait une analyse AC, donc pour pouvoir permettre justement de sortir les diagrammes de Bode et de phase de tout le système, de venir designer par exemple assez facilement un correcteur PI, un correcteur PID, etc., etc. Ensuite, si je le prends maintenant, la partie en dessous, il y a également la possibilité d'interfacer PSIM avec d'autres logiciels, donc notamment par exemple MATLAB Simulink, pour faire par exemple les aspects asservissement. Il y a également la possibilité de le coupler avec flux, donc comme on le disait tout à l'heure, hein, pour tout ce qui va être partie électromagnétique, donc bon, par exemple tout ce qui va être design de transfo, de self, également de moteur électrique pour avoir justement des données un peu plus fines que celles qui sont peut-être fournies dans des dossiers constructeurs. Vous allez pouvoir prendre en compte, par exemple, les aspects non linéaires des matériaux magnétiques, etc., etc. Il y a également la possibilité de faire du SPICE dans PSIM, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et niveau implémentation, il y a également pas mal de choses qui sont fournies donc, pour de la génération de code embarqué. Aussi, tout ce qui va être la partie hardware in the loop avec la partie justement où on adresse directement cette possibilité-là via Typhoon, etc., etc. Maintenant, sur PSIM, en fait, son avantage, c'est que c'est un logiciel qui est spécialement fait pour gérer les grands DI sur DT et les grands DV sur DT. C'est-à-dire que c'est pas comme du Spice où on a des équations différentielles et si vous voulez, on aurait un espèce de pas de temps qui serait pseudo-adaptatif, on va dire. PSIM, lui, il est basé sur la détection d'événements et il détecte automatiquement quand est-ce qu'on va avoir des commutations. Donc c'est pour ça que PSIM, il y a très rarement des soucis de convergence au niveau des commutations. Et les commutations, on peut en enchaîner sur 10 secondes, 5 secondes de temps de calcul. Si je continue, PSIM pour l'électronique de puissance. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, l'avantage de PSIM par rapport au Spice, c'est qu'il offre des modèles qui sont quand même relativement proches, qui sont quand même un petit peu simplifiés. Néanmoins, PSIM pour des simulations un petit peu plus, on va dire, grande échelle que le Spice. En fait, moi, le Spice, je le place vraiment à l'échelle du composant où on va venir le caractériser très finement. C'est-à-dire voir comment il se comporte sur une commutation avec, par exemple, d'autres aspects, style les câbles, les bus bars, des choses comme ça, pour venir justement contrôler qu'on va pas dépasser une certaine tension de drain source, par exemple, ou des choses comme ça. Comme je disais, PSIM, nous, on l'intercale entre du Spice et entre des simulations un peu plus haut niveau, type Simulink ou des choses comme ça. Par exemple, ici, vous avez une simulation qu'on pourrait qualifier de typique dans PSIM. Donc, c'est-à-dire que vous avez tous les tâches de puissance qui se retrouvent en haut. Donc, vous voyez que vous avez un onduleur, un transfo, ensuite un redresseur, et après, on débite directement dans une charge. Euh, En bas, vous avez la partie asservissement. Donc là, ça doit être un correcteur qui doit être type proportionnel. Voilà. Donc vous avez quelques figures à gauche, enfin à droite justement, où on peut observer quelques résultats. Donc par exemple, tension de sortie et les courants primaires et secondaires après le redressement. Donc typiquement, PSIM, nous, on va l'interfacer comme ça. Ce type de simulation en Spice, ça va être quand même assez compliqué à converger et à gérer, pour pas dire que ça va être quasiment impossible en fait. Si je continue, donc dans PSIM, vous avez, donc comme je disais, hein, c'est un logiciel qui est vraiment dédié pour tout ce qui va être commutation rapide. Donc pour quasiment tous les modèles de switch, vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de modélisation dans ces modèles de switch. Vous allez avoir le modèle idéal. Donc ça, c'est ce qu'on recommande d'utiliser dans un premier temps.
quand on fait une simulation, on va dire un peu simple pour voir que tout fonctionne bien, qu'on a bien les bons niveaux de sortie, etc., etc. Ensuite, il va y avoir le modèle un petit peu plus poussé, donc le modèle thermique. Donc ce modèle-là va être directement basé sur des datasheets constructeurs. On va vous demander de rentrer certains coefficients, certaines courbes, etc., etc. Et on va pouvoir venir calculer tout ce qui va être perte par commutation, perte par conduction, etc., etc. On va aussi être capable de venir visualiser tout ce qui va être les températures de jonction. Donc ça, c'est assez important aussi. Et on a le dernier niveau qui permet de venir prendre en compte tout ce qui va être rayonnement conduit et aussi, par exemple, la commande de la tension de grille, etc., etc. Si je continue, donc comme je le disais tout à l'heure, hein, PSIM, donc logiciel dédié pour tout ce qui va être électronique de puissance et commutation rapide, on va vous permettre de caractériser également un peu plus finement les commutations qui se trouvent au niveau, par exemple, des IGBT, des MOS, etc., etc. Donc vous voyez hein, sur la figure en haut à droite ces aspects transitoires-là. Ça vous permet également de voir qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je change mon IGBT par un SIC. Euh, En bas, vous avez une petite photo sur les données qu'on va vous demander de rentrer. Donc ça doit être quelque chose style le VCE en fonction du courant, etc. Pour plusieurs températures de jonction. Donc ça, c'est ce qu'on va vous demander, par exemple, pour les modèles thermiques. Si je continue, donc là par exemple, vous avez un exemple d'un onduleur triphasé avec le calcul des pertes par commutation et par conduction. Donc elles vont être à chaque fois divisées par deux. Vous allez avoir la partie dans la diode et la partie dans le switch. Donc ça ensuite, si vous voulez, ça peut vous permettre dans PSIM d'embrayer sur un petit modèle thermique. Donc PSIM vous permet également de calculer des températures, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et justement, vous avez la possibilité via des réseaux type RC, donc R qui représente la conductivité thermique et C qui va représenter la capacité calorifique, donc justement l'aspect transitoire, montée en température, etc. etc. Vous avez la possibilité de venir intégrer tout ça et de le relier, par exemple ici à votre onduleur. Okay. Donc ça, c'est des coefficients qui sont donnés soit dans les datasheets, soit via les caractéristiques d'impédance thermique. Donc vous pouvez les redéterminer et ensuite les transposer dans PSIM. Vous avez deux méthodes de résolution, donc la méthode Foster et la méthode Cauer. Donc ça déjà, c'est une simulation assez simple en termes de thermique, puisqu'on ne peut pas prendre en compte par exemple tout ce qui serait convection forcée, refroidissement liquide, etc., etc., même du rayonnement. Mais ça vous permet déjà, si vous voulez, d'avoir une première estimation des montées en température de votre dispositif. Si je continue par la suite, donc là par exemple, on voit sur le même exemple hein, qu'on a vu précédemment, la montée en température dans les parties, enfin justement dans les diodes et les IGBT de l'onduleur. Donc on le verra par la suite qu'on a également, donc comme disait Victor tout à l'heure, dans SimLab, un module 3D thermique qui est couplé avec PSIM où on peut venir extraire les pertes que je montrais tout à l'heure pour pouvoir les intégrer dans la partie 3D. Alors, ce n'est pas de la CFD très très poussée dans le sens où en fait, c'est des modèles qui sont relativement simplifiés et adaptés au monde de l'électronique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir justement avoir tous ces aspects de convection forcée, de refroidissement liquide, etc., etc. Si je continue maintenant et que j'embraye sur la partie asservissement, donc là, la partie asservissement, bon, c'est du classique. Voilà, donc vous avez la possibilité de designer des filtres, des correcteurs dans le domaine de la place, dans le domaine en Z, etc., etc., de faire des opérations mathématiques, logarithme, sinus, cosinus, etc. Vous avez aussi des éléments logiques, donc tout ce qui va être basculaire S, flip-flop, etc., toutes les portes standards. Vous avez également quelques blocs qui sont prédesignés, on va dire. Donc, par exemple, ici,
Donc, vous le voyez en plein milieu hein, de l'écran, là, sur la droite. Vous avez la conversion ABC vers DQ ou l'inverse, donc DQ vers ABC. Donc, il faut juste spécifier un angle pour le changement de repère et ça fonctionne bien. Rien de plus à dire là-dessus, hein, comme je disais, c'est du classique. Ensuite, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc la partie simulation AC dans PSIM. Cette partie-là vous permet de simuler et d'obtenir les diagrammes de Bode et de phase, enfin de gain et de phase, de tout votre système, qui soit en boucle ouverte ou en boucle fermée. Ça, c'est à vous de choisir. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité d'extraire des courbes que l'on peut ensuite réintégrer donc dans un outil en third party qui s'appelle Smart Control et qui vous permet directement d'avoir vos marges de gain, vos marges de phase, etc., en fonction du diagramme que vous avez obtenu précédemment via PSIM. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc là, par exemple, ici, dans le petit encadré en bas à droite, là où vous avez les deux droites bleues qui sont surlignées en jaune, vous pouvez vous déplacer dans cette zone avec votre souris. Euh, et cette zone-là va vous donner un correcteur. Alors, bon, le correcteur, le type, vous choisissez, hein, et va vous donner quelques diagrammes en fonction de où vous êtes placé dans l'encadré. On vous fournit également une réponse à un échelon qui apparaît en rouge ici en bas. Donc ça vous permet de designer un peu plus facilement vos correcteurs sans avoir justement toute la partie théorique à refaire. Donc c'est quelque chose qui est relativement apprécié chez nos clients et qui fonctionne vraiment bien. Alors si je continue maintenant sur la partie co-simulation, vous avez la possibilité d'inclure PSIM, donc notamment pour la partie électronique de puissance en fait, dans des simulations, on va dire, soit avec une échelle un petit peu plus grande, ou alors pour profiter des possibilités d'asservissement d'autres logiciels type Activate ou ici Simulink. Donc Activate, c'est l'équivalent Simulink, mais qui est développé chez Altair. Donc le principe de fonctionnement est exactement le même. Donc soit vous exportez un FMI/FMU depuis PSIM, donc c'est votre modèle PSIM mais qui est encapsulé dans un FMI/FMU. Soit dans PSIM via ce qu'on appelle des S-Link, donc c'est des in-link ou des out-link. Vous avez la possibilité de spécifier quelles sont les entrées et sorties de vos modèles pour générer justement ce type de bloc que vous voyez qui est encadré en rouge. Et donc derrière, vous lancez votre simulation, soit Simulink, soit Activate, pour pouvoir inclure ce modèle-là à l'intérieur. Les deux workflows sont identiques, donc c'est la même chose, grosso modo, que vous utilisez l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc le lien est relativement direct et assez simple à mettre en place. C'est quelque chose qui est relativement apprécié aussi de notre côté. Pour terminer, vous avez la génération de code embarqué. Donc justement, à partir des diagrammes de contrôle, on va pouvoir venir générer du code C que vous pouvez ensuite utiliser pour les microcontrôleurs. Alors généralement, c'est du TI, du SC, etc., etc. Et donc, vous n'avez pas besoin de réécrire ce code C qui peut être des fois un petit peu compliqué à gérer. Si je continue sur la partie justement modélisation des moteurs électriques, donc là on a quitté, hein, je rappelle, les tâches de puissance, ensuite les tâches d'asservissement. Il y a un dernier étage qui nous reste à regarder, qui est justement la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique. Donc dans PSIM, vous avez plusieurs types de modélisation de moteurs. Alors pareil, hein, je recommande toujours quand on commence, on se prend un petit moteur idéal et ensuite on raffine en fonction de ce qu'on veut voir. Donc les moteurs type idéaux, ils ne prennent pas en compte les aspects de saturation magnétique, les aspects aussi des harmoniques spatiales. Donc les harmoniques spatiales, ça va être les effets de la denture, par exemple, du stator, etc., etc. Donc il y a ces modèles-là qui sont disponibles également. Et il y a le modèle qui est le plus fin, je pense, aujourd'hui qu'on est, hein, qui est l'analyse éléments finis de moteurs électriques. Donc ça, vous pouvez le faire soit via flux 2D, donc qu'on a plus ou moins vu tout à l'heure, ou alors également via flux moteur, qui est un environnement dédié moteur,
qui est basé sur flux, alors qui est largement simplifié, hein. Grosso modo, en 20 minutes, on arrive à avoir une analyse élément fini et le composant pour PSIM qui va bien à la fin. Ça, c'est un export qui est automatique. Ce qu'on vous demande dans PSIM, c'est d'importer un fichier .mat qui contient toutes les informations du moteur. Donc, par exemple, ses valeurs d'inductance directe et de quadrature en fonction du courant, en fonction de sa position, donc en fonction du courant pour justement les aspects non-linéarité des matériaux magnétiques, en fonction de la position pour justement prendre en compte tous les phénomènes d'encochage, etc. Donc, vous pouvez avoir, qu'on appelle les harmoniques spatiales. Voilà. Une fois que vous avez intégré cette partie-là dans PSIM, vous pouvez venir faire ou gérer l'aspect carto de votre système de commande du moteur. Donc l'aspect carto, vous pouvez le faire sur trois choses différentes. Donc premièrement, uniquement sur le moteur, donc c'est-à-dire avoir son rendement en fonction du couple et de la vitesse. Vous pouvez faire également cette carte-là sur la partie de l'onduleur où justement ben, on est capable d'extraire les pertes par commutation et les pertes par conduction, où vous êtes capable également de le faire sur ces deux parties-là en même temps, donc c'est-à-dire sur l'onduleur et sur le moteur. Donc, ce qui vous permet de savoir si votre partie d'asservissement elle est bien adaptée à ce que vous essayez de faire. Voilà un petit peu pour la partie moteur dans PSIM, on va dire. Maintenant, si on embraye et qu'on va un petit peu plus loin que ça, donc PSIM, comment il s'interface avec d'autres produits Alter. Donc si je commence, vous voyez que PSIM, on peut l'interfacer avec énormément de choses. Alors on ne va pas tous les faire aujourd'hui, sinon on en a pour la journée, je pense. J'en ai sélectionné deux qui me semblaient être plutôt pas mal. Donc le premier, c'est la partie extraction parasite qu'on a dans Simlab. Cette partie extraction parasite, elle vous permet de caractériser tout ce qui va être justement impédance, inductance de boucle, etc. Soit sur des bus bars, soit sur des PCB. Donc là, j'ai pris un exemple sur un bus bar. Bon, là, il est flouté. C'est un bus bar qui est en forme de U avec ici un petit décroché sur le côté où on viendrait connecter par exemple deux switches et par exemple on aurait ici la sortie sync qui serait connectée sur, je sais pas, une source de tension ou quelque chose comme ça. Ce module-là vous permet d'obtenir par exemple tout ce qui va être résistance en fonction de la fréquence, inductance en fonction de la fréquence et bah, de mixer les deux pour pouvoir avoir l'impédance en fonction de la fréquence. Pourquoi on a besoin de caractériser ce genre de bus bar? Puisque, en fait, si vous voulez, si vous ne le prenez pas en compte dans une simulation, ou du moins si vous ne le caractérisez pas en premier lieu, vous allez avoir des effets de dissymétrie, notamment dans la répartition des courants au niveau des switches. C'est-à-dire que ben, vous avez toujours un chemin qui est plus court qu'un autre pour le courant. Donc, fatalement, le switch qui se retrouve connecté à ce chemin-là, bah, il va se prendre un peu plus de courant que le deuxième, ou le troisième, ou etc. Et donc ça, si vous voulez, ça peut causer des problématiques type vieillissement, puisqu'on en a un bah, qui va se prendre plus de courant, donc qui va avoir tendance peut-être à plus chauffer, etc., etc. Donc ça, si vous voulez, c'est les petites simulations en 3D qu'on est capable de faire. Donc, si vous voulez un petit ordre de grandeur là, pour cette simulation-là, ça prend environ 5 minutes de temps de calcul et je dirais un petit quart d'heure de mise en place pour traiter la CAD, générer le maillage, etc., etc. Une fois que vous avez obtenu ces courbes-là, donc les courbes d'impédance, etc., on va être capable de les intégrer dans la partie PSIM. Donc là, par exemple, vous voyez que vous avez une petite boîte là qui s'appelle S-parameter. Donc les paramètres S, grosso modo, je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est avoir une idée c'est avoir l'impédance en fonction de la fréquence qu'on va venir transférer dans le domaine temporel. Donc là, vous voyez qu'en bas, j'ai justement deux switches en parallèle. Et le but du jeu, ça va être de voir bah, comment se comportent les switches si, par exemple, je prends en compte le bus bar ou si je ne le prends pas. Donc là, on va juste simuler une commutation, comme je disais tout à l'heure.
Et donc là, vous voyez qu'on commence à avoir un petit peu d'effets transitoires, donc notamment sur la tension. Donc il faut bien faire attention à ne pas dépasser une certaine valeur, sinon on risque de claquer le switch. Et également sur la répartition des courants. Donc comme je disais tout à l'heure, on voit qu'il y a un chemin qui est plus court que l'autre dans le bus bar. Et donc, si vous voulez, fatalement, on a un des deux switches qui se prend plus de courant que l'autre. Donc ici, c'est celui qui est en rouge, donc c'est le deuxième, donc ça doit être celui qui est à droite ici. Euh, et donc, ça peut causer, comme je disais, des problématiques de vieillissement, etc., etc. Vous avez aussi les phénomènes de dérating qui apparaissent ici au niveau du bas pour le courant, là. Donc ça, c'est les phénomènes qu'on est capable de quantifier via, d'un côté, l'extraction parasite en 3D, qu'on peut venir intégrer ensuite dans PSIM via des SPARAM. Alors, soit vous le faites via des SPARAM, soit vous venez prélever la valeur à la fréquence F qui vous intéresse et vous venez les intégrer dans PSIM directement via des composants style RLC. C'est vous qui choisissez. On va être également capable de le faire sur du PCB. Le principe est le même, il faut identifier les traces. Une fois qu'on identifie les traces, on récupère les inductances de boucle, etc. Et on peut les intégrer dans PSIM pour justement venir prendre en compte ces phénomènes-là. Alors, si je continue sur la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, c'était justement les aspects, alors flux et flux moteur, on en a déjà parlé, je vais revenir brièvement dessus. Donc, c'est justement la synergie entre les deux pour venir pour venir justement apporter des composants magnétiques, donc que ce soit des moteurs, des selfs, des transfos, etc., etc. On est capable de venir importer ces données-là depuis flux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être inductance magnétisante, etc., on va être capable de le traiter aussi. Donc ça vous permet d'avoir justement une simulation un peu plus fine et justement de venir prendre en compte les aspects non linéaires, etc., de venir calculer par exemple des pertes fer, des pertes cuivre qui vont dépendre de la vitesse du moteur, etc., etc. Ensuite, troisième point, c'est justement sur la partie analyse thermique 3D dans SimLab. Donc cette partie-là, elle peut être relativement intéressante. Alors, soit c'est vous qui la faites, soit c'est vos collègues qui s'occupent de la partie refroidissement, puisque justement, ça va créer de la synergie entre soit ces services-là, ou alors soit vous le faites, puisque vous allez utiliser une plateforme commune qui sera PSIM, justement, où, par exemple, vous pourrez intervenir sur le calcul des pertes. Et ensuite, vous allez pouvoir spécifier à votre collègue qui s'occupe de cette partie-là comment justement intégrer ces pertes-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, la partie calcul des pertes, ça va être dans PSIM, et la partie justement calcul de la température, ça va être dans SimLab. L'idée, c'est qu'on vienne extraire les pertes, donc, comme vous voyez sur le schéma de puissance sur la gauche, qu'ensuite, avec une 4 3D, on vienne importer les densités de pertes aux bons endroits, et qu'ensuite, on puisse venir calculer la distribution du champ de température. Alors, quelles sont les pertes qui vont nous intéresser? Donc, on va avoir sur la partie de droite les pertes par commutation et les pertes par conduction. Donc, ça, vous allez l'avoir directement dans les IGBT ou dans les switches, etc. Soit justement les pertes dans les parties conductrices. Donc, ça peut être tout ce qui va être bus bar, traces, etc., etc. Donc, ces pertes-là, vous allez pouvoir les intégrer directement dans la partie 3D. Et donc là, par exemple, vous voyez, vous avez une vue de la distribution de température. Donc à gauche, vous avez l'onduleur complet, donc avec la partie commande, les CAPA, etc., etc., le bus bar aussi. Cette partie-là, il y a une partie qui est refroidie via du refroidissement liquide. Donc c'est les deux petits tuyaux que vous voyez en bas là. Donc ici, c'est l'entrée et là, c'est la sortie. OK. Et donc, du coup, si vous voulez, donc votre fluide, il va partir de l'entrée avec une température donnée et il va ressortir au niveau de la sortie avec une température qui aura évolué puisque, si vous voulez, via le PCB, il va venir extraire les calories qui sont contenues dans les IGBT. C'est pour ça que, justement, sur l'image de droite, vous avez la partie de droite des IGBT
qui est, on va dire, un petit peu plus fraîche que la partie de gauche, puisque entre-temps, le fluide il s'est réchauffé en ayant extrait les calories de la partie droite des IGBT. Donc ça, c'est logique, c'est des calculs qui sont connus. C'est des calculs qu'on arrive à faire relativement bien aussi. Et vous avez justement la partie de droite ici, là, donc la partie qui est la plus rouge hein, sur le schéma, sur la partie 3D, où justement cette partie-là n'est pas refroidie avec du liquide, mais est justement en convection naturelle dans de l'air simple. Donc il n'y a pas de refroidissement spécial, il n'y a pas de ventilateur, elle est juste au contact de l'air. Donc ça vous permet également de quantifier ces aspects-là. Est-ce que potentiellement, est-ce qu'il faut qu'on revoie le système de refroidissement ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on change le fluide caloriporteur, etc., etc. Donc ça vous permet, là, on rentre dans le niveau vraiment fin de la simulation pour le refroidissement de dispositifs d'électronique de puissance. Je crois qu'on est à peu près bon pour cette partie-là. Donc, je vais terminer par la roadmap du logiciel et après, je vous ferai peut-être une petite démo rapide sur deux simulations que j'ai présentées tout à l'heure. Donc, la simulation typique et celle avec le bus bar que je pourrais vous montrer. Donc, la roadmap pour PSIM, donc pour la roadmap 2024. Alors, on a pas mal d'éléments de couplage, puisqu'en fait, si vous voulez, avant PSIM, quand ils étaient tout seuls, c'était un peu compliqué pour eux de se, de se coupler avec d'autres solutions. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai présenté l'extraction parasite, j'ai présenté la partie CFD avec SimLab. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment au goût du jour pour justement pour pouvoir profiter de la puissance de tous les autres logiciels Altair pour pouvoir justement adresser une simulation complète d'un dispositif d'électronique de puissance. Donc, que ce soit la partie thermique, la partie méca, les autres parties électriques, etc., etc. Donc, c'est ce qui est vraiment au goût du jour. Il y a aussi également le fait de développer une version Linux pour PSIM. Donc ça, c'est par exemple si vous voulez faire de la distribution massive de calcul ou des paramétriques qui sont absolument énormes sur des valeurs de composants ou de choses comme ça, que vous pourrez directement adresser sur un cluster, par exemple. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a également la partie aussi, alors ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la partie avec PECIM et FECO. Donc, FECO qu'on utilise également pour faire tout ce qui va être la modélisation de câbles. Donc, ça, c'est prévu qu'on. Pour l'instant, c'est possible, mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Et donc, c'est prévu qu'on améliore ceci pour avoir quelque chose d'un peu plus direct et un peu plus simple, qui soit un peu plus en accord avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà un petit peu pour la roadmap. Je ne vais pas expliquer forcément toutes les lignes qu'on a ici, mais grosso modo, voilà. PSIM, c'est un logiciel qui va évoluer. Il y a aussi un rafraîchissement graphique qui est prévu, parce que je pense que l'interface, enfin moi en tout cas, elle n'a pas évolué depuis que je l'avais utilisé au lycée, donc il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années. Donc je sais qu'il y a ça aussi qui est dans les tuyaux. Bon, c'est des choses qui vont prendre du temps parce qu'on aime bien faire les choses. Voilà un petit peu de mon côté. Donc là, je vais terminer ma présentation et je vais embrayer directement sur PSIM. Donc si je prends par exemple la petite simulation, alors je vais... hop, je pense qu'on est bien là. Victor, c'est bon? Tout le monde voit toujours mon écran là? C'est tout bon, Ok, impeccable. impeccable. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, alors ici, je vais rebasculer en idéal, tac. Donc, vous avez l'architecture suivante dans PSIM. Donc, tout ce qui va être déjà, alors je pense que certains d'entre vous sont déjà utilisateurs, donc du coup, je vous apprendrai un nouveau. Mais grosso modo, vous avez toujours cette partie-là, la partie circuit connexion rouge, c'est ce qui va représenter la puissance. La partie connexion verte, c'est ce qui va représenter la partie commande. Une fois que vous avez réglé ces deux choses-là, vous pouvez venir régler, par exemple, ici, le pas de temps, le temps total de simulation. Et vous avez également la possibilité ici de venir ajouter un certain nombre de paramètres, via des formules, des choses comme ça. Ensuite, vous avez la possibilité également de boucler sur ces valeurs de paramètres-là pour faire des études paramétriques.
Par exemple, si je regarde ici dans la valeur de ma source de tension, c'est pas 400 volts, mais c'est le paramètre Vin qui a été déclaré ici comme étant Vin égale 400. Donc, il va prendre 400. Donc là, ici, vous avez un petit panneau également qui se met à votre disposition à gauche si vous voulez changer directement là-dedans au lieu de venir changer dans le fichier. Ça, c'est possible aussi. Et donc, si je viens, par exemple, faire ma simulation ici, alors, hop, je vais décaler un petit peu, sinon je ne vois plus à cause du bandeau. Je viens cliquer sur mon petit bouton de simulation. Vous voyez que c'est relativement rapide. Je vais venir, par exemple, visualiser ma tension de sortie. Donc, je vais sélectionner VO. Hop. Alors, je peux le mettre en grand, parce que sinon, on ne verra plus rien. Tac. Et donc, si vous voulez, je peux venir aussi voir, par exemple, on peut venir zoomer ici un petit peu, donc voir les ondulations qui sont dues au découpage. Je peux également venir, par exemple, prélever ici. Alors, hop, c'est celui que je voulais voir. Tac, voilà. Via mes curseurs, je peux venir prélever, par exemple, certaines valeurs. Donc ici, si je regarde mon X1, ma valeur max, c'est 475 et quelques. Je peux venir faire des calculs avec du delta T, etc., etc. Donc, via les curseurs, on peut venir prélever facilement certaines valeurs de la courbe qu'on a obtenue via PSIM. Je peux également avoir des curseurs verticaux, donc ça me permet de venir calculer peut-être un petit peu plus finement justement mon delta Y, etc., etc., pour pouvoir savoir quelle est ma tension max par rapport à ma tension établie. Ce que je peux venir voir aussi, alors tac, ça on va l'enlever, hop, voilà. Je peux venir également prélever les courants, donc je peux venir rajouter un écran et ici voir les courants de primaire et les courants de secondaire. Donc, pour rappel, hein, le courant de secondaire, c'est le courant après le redressement. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose qui est mono-alternance. Donc voilà un petit peu. Alors après, il y a d'autres analyses. On peut aussi faire des FFT. Vous pouvez bien entendu exporter le fichier en faisant un save as. Tac, vous avez texte, CSV ou fichier math que vous pouvez post-processer ailleurs si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le PSIM. Voilà un petit peu. Alors, je vais revenir également rapidement sur les modèles de switch, puisque tout à l'heure, je vous en avais parlé justement sur ces modèles-là. Par exemple, je vais prendre un IGBT ici. Hop. Donc, en bas, vous avez la partie raccourcie sur les composants. Ici, vous avez l'arbre avec tous les composants qui sont à l'intérieur. Vous pouvez venir les chercher. Par exemple, ici, si je vais taper IGBT, hop, je vais les trouver directement. Et ensuite, vous venez les glisser sur l'éditeur circuit. Si je double-clique dedans, vous voyez, donc vous avez à chaque fois cette déclinaison idéale niveau 2 ou thermique. Donc la partie idéale, on va vous demander quelques coefficients. La partie niveau 2, on va vous en demander un petit peu plus. Et la partie thermique, on va vous demander de rentrer. Alors ici, il y a quelques déjà dispositifs qui sont déjà disponibles, qu'on a déjà rentrés. Néanmoins, vous avez quand même la possibilité de rentrer ceux qui vous intéressent. Donc, par exemple, je sais pas, j'en prends au pif là. Hop. Donc, vous voyez que vous retrouvez un petit peu toutes les courbes qui sont données, par exemple, dans une datasheet. Donc, ces courbes-là, vous avez la possibilité de les modifier, de les changer, de rajouter des nouvelles, etc., etc. Vous pouvez aussi venir mettre, par exemple, des fonctions analytiques directement. Et vous avez ici en bas, comme je vous ai présenté tout à l'heure, les caractéristiques thermiques. Donc vous en avez plusieurs parce que vous avez plusieurs couches. Vous avez la puce, vous avez la soudure, vous avez le substrat, le case, etc., etc., etc. Donc grosso modo, ici, chaque valeur, donc par exemple R4, C4, ça représente un étage, R3, C3, un autre, etc., etc., à chaque fois pour la partie diode et switch. Voilà un petit peu. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il nous reste à peu près 15 minutes. Je pense que Victor, ça peut faire l'affaire pour les questions. Sauf si tu voudrais que je montre également autre chose. Si tu as peut-être un deuxième exemple, Ah oui, alors je peux non. montrer, si vous voulez, alors l'exemple qui sort un petit peu, donc c'était celui que je vous ai présenté tout à l'heure sur la modélisation du bus bar.
Donc le bus bar ici, il est représenté via cette petite boîte qu'on appelle des fichiers SPARAM. Donc on vient chercher un fichier hein, qui est directement sorti depuis Simlab. Donc ici, j'ai ma partie circuit pour les tensions de grille. Donc ici, j'ai mes deux MOS qui sont représentés via un modèle Spice que je peux venir chercher directement dans la petite boîte là. Donc celui-là, je ne me suis pas embêté, hein, je l'ai pris, je l'ai copié-collé depuis le constructeur qui s'appelle Volspeed. Donc là, on ne voit pas très bien dans l'image parce que c'est un peu décalé, mais c'est Volspeed. Donc il faut bien spécifier ici toutes les nœuds et ensuite on copie, on colle et puis c'est parti, quoi. Donc ici, ils sont dédoublés. On en a deux en parallèle. Je vais vous lancer une simu avec le SPARAM qui représente le bus bar et une sans pour qu'on voit bien la différence avec. Donc là, je vais lancer la simu. C'est parti. Donc si je retrouve mes courants, hop, on voit qu'avec le bus bar, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure, on a bien une dissymétrie dans la répartition des courants. Je peux venir zoomer un petit peu sur le transitoire ici, par exemple. Voilà. Je peux venir faire la même chose pour la tension. Je vais venir rajouter ici hop, mes tensions de drain source. Tac. Voilà. Je peux venir rezoomer aussi sur ma partie transitoire, vérifier ici par exemple ma tension max. Hop, tac. Donc là, en termes de tension max, je suis plus ou moins à 1630 volts, en gros. On observe également une dissymétrie hein, sur la tension. Voilà. Et donc, vous allez voir que je vais relancer la même simulation, mais sans le bloc SPARAM. Donc, je vais venir le couper, hop, le coller. Alors également, pourquoi on utilise des SPARAM? Les SPARAM sont un petit peu plus précis dans le sens où, en fait, si vous voulez, quand vous modélisez vraiment juste sur une commutation, alors je vais le montrer dans la simu, ce sera plus simple. Tac. Donc, si je reprends mes courants, là, vous voyez qu'ils sont... Alors, hop. Vous voyez qu'ils sont complètement superposés, parce que justement, on n'a plus cet effet de dissymétrie qu'on a pris en compte avec le bus bar. C'est pour ça qu'on n'a qu'une seule courbe. Également, on n'a plus l'aspect transitoire qui est dû aux effets inductifs. Si je peux venir visualiser ici mes tensions, c'est la même chose. Donc, comme je disais, pourquoi on représente le bus bar par un S-param? Parce que justement, sur ces phase ici, alors de conduction ou de blocage, hein. Par exemple, si je prends ici vraiment cette phase-là, on est quasiment sur du DC. Donc là, on a très peu d'effets de fréquence. Alors, je vais revenir, hop, je vais dézoomer un coup, tac. Donc également sur cette partie-là aussi, hein, cette partie conduction, là, on va être quasiment sur du DC. Par contre, ici, justement, au niveau de la commutation, là, on va avoir pas mal d'effets fréquentiels. Par expérience, on peut monter au mégahertz, voire à dizaines de mégahertz, vraiment quand c'est un petit peu péchu, mais voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de représenter ça via du SPARAM. On aurait pu le faire aussi hein, via un circuit RL un peu simplifié, mais comme on a la résistance qui va augmenter justement à cause des effets de peau et de proximité, euh, on va venir prendre ça en compte. Ben donc voilà, je pense que c'est à peu près tout de mon côté. J'espère que c'était clair et que c'était bon, en une heure, j'ai essayé de condenser un petit peu le logiciel. Voilà. Mais si vous avez des questions, je suis ouvert. Merci Florian pour présentation et démonstration via le logiciel. Je regarde un peu les différents panneaux questions et réponses, aussi bien en discussion. Je vois qu'il n'y a pas de questions, pas de remarques. Est-ce que, je pense que vous étiez captivé par la démonstration de Florian, hein, c'est impeccable. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? N'hésitez pas à utiliser les différents panneaux pour faire part de votre remarque ou de vos interrogations. Je vois qu'il n'y en a pas, toujours pas. Euh, Écoutez, a priori, il n'y a pas de questions, pas de remarques. Écoute, Florian, c'était très clair. Eh ben, c'est Bravo. impeccable.
Je pense que d'autres remarques ou questions viendront après ce webinaire. Donc, si jamais vous souhaitez tester, si jamais vous avez des questions par la suite ou peu importe, que ce soit sur PSIM ou bien éventuellement sur d'autres solutions qu'on a citées durant ce webinaire, d'autres logiciels d'Alter comme Flux, comme SimLab ou Polex, écoutez, de toute façon, on est à votre disposition. Vous nous connaissez. Voici donc à l'affichage nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter et qu'on va aussi mettre en ligne ce webinaire enregistré afin que vous puissiez revisualiser donc le webinaire.